37e question. Ulizo makumi tatu na saba. J'aimerais avoir votre éclaircissement Napenda nipate kumwangaza yenu selon la parole et le message du temps de la fin. kufuatana na neno la Mungu na ujumbe wa wakati ya mwisho. La parole de Dieu Neno la Mungu et le message du temps de la fin na ujumbe wa wakati ya mwisho est une seule chose. ni kitu tu kimoya. Ce ne sont pas deux choses. Haina mabitu biwili. Est-ce qu'un véritable chrétien Eti mwaminifu wa kweli peut s'engager ou investir anaweza kujiingiza dans un marché d'investissement en ligne, biashara moya ile unafanyika kwa mtandao kwa internet, notamment dans les crypto-monnaies, sawa ma crypto-monnaie, ou dans un programme comme WS, au matengenezo moya sawa ile ya WS, un programme pour partager les richesses du monde, matengenezo moya njoo kukabulana utajiri ya dunia, basé sur les principes de gagnant-gagnant yenye kuweka yulu ya kanuni moya huyu anapata na huyu anapata, et proposant des copies trading, na iko naleta makaratasi moya trading où l'on promet à doubler le capital en 45 jours. Ile beko nalaka sema batafanya ile makuta yako naweka banaiweka mara mbili mashiku 45 sans parrainage. bila kukushimamia. Je me réfère à la citation du prophète William Marion Branham. Niko naangalia kule msemo ya Nabii William Branham. Si vous avez quelque chose dans laquelle vous aimeriez investir, Kama kuna kitu fazi moja mlo unapenda uingize mu fedha, prenez une affaire identifiée, uende kenye mambo moja ile kunajulikana, quelque chose qui a été prouvé. kitu kimoja kile bariona sema ni kia kweli. Mais je me souviens également dans son avertissement, Lakini ni unakumbuka tena pia mkalamusho yake, le chemin facile n'a jamais été le chemin de Dieu. ile manjia ya teketeke aya kuyaka kamwe manjia ya Mungu. Ma préoccupation est la suivante. Angaiko yangu na ulizo yangu yoi, Selon la parole de Dieu et la volonté de Dieu, kufuatana na neno la Mungu na mapenzi ya Mungu, est-il correct que les chrétiens s'engagent dans ce genre d'investissement? eti ku ya mzuri bakristo wapate kuingia mwile mambo ya vile ya kuweka mfranga yabo? À mon humble avis, Kuona kwangu mie, l'esprit qui cherche à s'enrichir rapidement ile roho ya kutafuta kutajirika mbio mbio ou à obtenir de grands gains au kupata mapato ya munene kabisa ne reflète pas déjà ce que Paul annonçait dans 2 Timothée 3:2, aioneshe kile Paulo alikuwa anasema Timotheo wa pili sura ya pili, où il est dit que les hommes seront amis de l'argent. mule beko nasema watu watoka barafiki ya fedha. Je pose cette question Na uliza sasa, parce que le projet WS sababu ile matengenezo ya WS devient de plus en plus populaire, inakuya inatawala kabisa, y compris parmi certains frères, hata katikati ya banduku bamoya, et beaucoup cherchent à y entrer na bamingi pour banatafuta gagner bengiemo, beaucoup d'argent. bamingi banatafuta bengiemo njoo kupata mfranga ya mingi. Merci, pasteur, Aksanti mchungaji pour votre orientation juu ya uongozi yako selon la parole de Dieu. kufuatana neno la Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est une longue préoccupation. Ni mangaiko moya mrefu, Pour la résumer, pour que tout le monde comprenne, juu ya kuisema mubufupi juu bote wapate kuishikia mzuri. j'ai déjà entendu parler de crypto-monnaies. Naisha kushikia beo unasema mambo ya crypto-monnaie. À Kinshasa, j'ai été même dans ce programme de WS. Ukinshasa milikuwa hata mwine matengenezo ya WS.
Et c'est mon ami Sam qui m'avait amené là-bas. na ni rafiki yangu Sam ndio alinipelekaga mule kule. Cette photo ici, Hii picha on l'a prise dans l'enceinte du bâtiment qui abritait les WS. baribambaka mwile nyumba mule mulikuwa mnikala ile WS. Un programme qui semblait être parrainé par les Américains. Matengenezo mwa ile ilionekana saba Amerika balikuwa washaishimamia. J'ai déjà entendu plusieurs fois des investissements en ligne. Nesha kushikia mara mingi batu wanaweka fedha yabo mu mambo ya internet. Il y a même quelqu'un, il n'y a même pas 2 semaines, Akuyapita ta majuma mbili il m'a écrit dans mon WhatsApp, aniandikia WhatsApp yangu, dans lequel il m'expliquait un peu les crypto-monnaies. mula alikuwa ananifasiria ko crypto-monnaie ni biguje, Et il voulait me montrer comment il faut gagner l'argent un peu rapidement. C'est un bon investissement. alipenda kunionyesha vile unaweza kupata fedha ya mingi mbio mbio, ni kuingisha biashara, ni biashara bizuri. Et le frère parle de cette monnaie électronique Ndugu wewe unasemea mui fedha ya kwa internet et de cet investissement où on verse l'argent dans un compte, na mui mambo mule utenda unaweka mu franga yako, un compte électronique créé. franga yako mu konti mwa ile ya kwa internet. Après 45 jours, Kisha masiku 15 et vous avez des dividendes. na utapata mo bya yulu. Il y a des petits malins Huko bajanja bekwawa qui vont convaincre beaucoup de gens pour dire baiko napenda kuhakikisha watu mingi jo c'est un kubonesha programme qui a été créé pour aider les gens pauvres, ni matengenezo mwa ile baritunga njo kusaidia watu wa maskini afin de créer une classe moyenne usudi wapate kuumba ko bantu mwa maisha ko ya et kweneana pour atténuer la souffrance des gens. na njuu ya kulekesha ko mateso ya batu, Et il y a beaucoup de gens qui entrent dans ces na choses-là. batu mingi beo ningia umile bitu. Pour répondre à la préoccupation du frère ou de la sœur, Njuu ya kujibu kui ulizo ya nduko ya dada, premièrement, je ne connais pas comment les crypto-monnaies fonctionnent. kwanza mishijue vile crypto-monnaie ni gani unatumika. Deux, je ne connais pas qui sont les propriétaires de cette entreprise. Ya pili mishijue benye hii mambo ya hii crypto-monnaie. Et je ne connais même pas qui sont les responsables qui gèrent tous ces comptes-là en ligne. Na shijua hata benye bale beko na angalia ile makonti mambo ya hii mambo ya kumtandao. Quand cette histoire ici, je l'ai vue à Kinshasa avec beaucoup d'ampleur. Wakati miliona hii mambo ku Kinshasa iko na kavumu ya mingi, Ces gens-là s'étaient arrangés. bale batu barifanya Ils ont attendu que beaucoup de gens versent de l'argent dans leur compte. barichunga bantu ba mingi bapate kuweka mfranga yabo mwile konti yabo. Et quand ils ont vu que l'argent que les hommes avaient versé était tellement beaucoup, Wakati barona sima batu bariweka fedha mwile konti yabo banakuwa ba mingi sana, dans un seul jour, mushiku tu moya ils avaient fermé les bureaux barifungaka ile ofisi yabo et tous les comptes étaient bloqués. na makonti ya batu bote barifunga, Et les gens ne savaient où s'adresser. na batu abakujue batenda wapi. Quand tu as ouvert ton compte, il n'y avait personne. Shiku ulifungula konti yako akukwake muntu, Même l'État n'était pas là. hata mwenye serikali ashiku yeko. Mais quand ces gens-là vous envoient le message, ils vous montrent les bienfaits de ces choses. Sasa kama wale watu banakutumia ma message banakuambia bizuri ya ile message yabo, En réalité, ce sont des choses qui n'ont pas de garantie. kwa kusema kweli ni mambo mwa haina na hakikisho kabisa. La réponse, à mon humble avis, que je donnerai pour cette question, Jibu kwa kuona kwangu mnaweza kuleta kuiulizo, je conseillerai à chaque frère et à chaque sœur tashauria kwa kila nduku na kwa kila dada
de fuir de telles activités. akimbie mbali sana na hii mabintu bya hivi. Travaillez, Mutumike, investissez muweke fedha yenu dans des activités sûres, mu makazi mwa ile kunayo uhakika, dans des choses vraies et correctes. mamambo mwa ya kweli na ya kunyoloka. Évitez la cupidité. Mwepuke kujitumbukiza mkupenda kwa fedha kwa mno. Fuyez la cupidité. Mkimbie mbali sana na ile mapendo ya mno ya fedha. Travaillez pour gagner votre vie. Mutumike juu ya kupata ya kuina maisha yenu. Parce que c'est cela la promesse que nous avons reçue de notre Dieu. Sababu jo malako le tulipokea kwa Mungu wetu. Beaucoup de gens aiment gagner l'argent facile. Batu mingi wanapenda kupata fedha ile ya wepesi ya mbio mbio ya teketeke. Où ils travaillent moins Ile be wanatumika kidogo kabisa et ils gagnent beaucoup. na banapata fedha ya mingi. Surtout ici chez nous au Congo. Zaidi kukwetu ku Kongo. Vous voyez comment les gens investissent dans les mines. Ona vile batu wanatupa makuta yao mamambo ya makariere. Alors ils investissent un peu d'argent Banaweka mu fedha ya kidogo et sans rien faire, na bafanye kitu, mais ils veulent gagner beaucoup d'argent. lakini wanapenda wapate fedha ya mingi sana. Je ne trouve pas que cela est juste. Mimi siona kusema ile ni mambo ya kunyoloka. Dans la Genèse 3, Mu kitabu ya Mwanzo 3 dans son verset 17, mstari ya 17 allez jusqu'au verset 19, mufike mpaka mstari 19, il dit à l'homme, anamwambia mtu, Dieu dit à l'homme, Mungu anambia mtu, puisque tu as écouté la voix de ta femme vile ulisikia sauti ya bibi yako et que tu as mangé à l'arbre na ulikulia kumuti au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, ile kuile nilikupatia kwa hiyo tu agizo, n'en mangeras point, hautakulako, le sol sera maudit à cause de toi. bulongo butalaniwa kwa sababu yako. C'est à force de peine, Ni kwa nguvu kabisa, kwa mateso, kwa magumu, kwa magumu, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. jo utapata chakula yako kila siku ya maisha yako. Il te produira des épines et des ronces, Itakuzalia mamiba na et tu mchongoma, mangeras de l'herbe de champ. na utakula majani ya mashamba. Le verset 19, Mstari 19, c'est à la sueur de ton ni visage kukutosha jasho ya uso yako, que tu mangeras du pain jo utakula mkate jusqu'à ce que tu retournes dans la terre kufika na pale utarudia d'où kubulongo tu as été pris, kule ulitokea, car tu es poussière sababu kwa mavumbi et tu retourneras dans la poussière. na utarudia paka kwa mavumbi. Je pense que la bonne manière pour un chrétien Nadhani namna ya mzuri kwa Mkristo est de gagner sa vie, ya kuwina maisha c'est yake d'abord suer. ni kwanza kutosha jasho. Il faut travailler, Inafadhali kutumika, il faut peiner. inafadhali kuhangaika, Vous voyez. naona, Et un bon investissement na kwa akiba mzuri est celui qui vous donne ni ile na des kupatia petits bénéfices. mafaida ya kidogo kidogo. Voyez. Unaona, Souvent, quand on a beaucoup d'argent, mara mingi wakati kuna fedha mingi, les gens sont presque dépourvus de sens. batu wanaanza kukosewa na akili. Voyez bien, mes frères, Unaona wapendwa banduku, évitez ces choses ici. mwepuke kuingia mwi mabitu hivi vya Personnellement, hivi. je n'apprécie pas cela. Kwa upekee mishifurahikie mabitu ya hivi hapana. Comme le frère l'a dit, Vile nduku alisema, Frère Branham a prêché ce message des investissements. nduku Branham alihubiraka hii ujumbe kuweka akiba. Écoutez ce qu'il dit dans son paragraphe 8 à 11. Mushikie vile unasema mnukta yake 8 na 9 na 11. Un véritable homme d'affaires cherche toujours un véritable investissement. Mfanya biashara wa kweli anatafutaka paka fashi ya mzuri ya kuweka akiba. Un investissement sûr. Kuweka akiba fazi ya uhakika ya mzuri. Si ce n'est pas le cas, Kama ina vile, alors ce n'est pas un véritable homme d'affaires. ningesema bashi ule anamfanya biashara wa mzuri. C'est-à-dire kama muntu C'est-à-dire que si une personne eko na ile odari ya ye kuinvestir mubintu maferi ile ambao haina sûr. il a cette audace d'investir dans des choses qui ne Ule sont pas sûres, muntu cette ana personne, mfanya biashara wa kweli. il n'est pas un véritable homme d'affaires. Vous voyez frère, Unaona banduku,
Vous voyez, sœur, Unaona badada il doit chercher quelque chose de réel. anapasha kutafuta kitu mwa kia kweli. Vous voyez, Unaona, vous voyez. unaona. J'aimerais vous parler de l'invitation que je vous ai donnée. Nilipenda kumiambia yule aliko ile mimi nimeipatia. Il y a quelques minutes concernant cette police d'assurance. Ile naangalia ile polisi ya assurance. Il parlait de la vie éternelle. Alikuwa semea yule ya buzima wa milele. Frère Branham parlait de la vie éternelle. Ndugu Branham alikuwa semea yule ya buzima ya milele. C'est là qu'il appelait la compagnie d'assurance. Ndio alikuwa anaita sema kampuni ya assurance. Parce que il enseignait en disant Sababu alikuwa anafundisha mkusema avoir la vie éternelle, c'est la véritable assurance, la véritable police d'assurance. kuwa na buzima wa milele njoo nye hakikisho ya kuwa na Étant donné que je me suis moi-même présenté comme un homme d'affaires, mimi mwenyewe niweza kujionekanisha kama mtu mfanya biashara, j'ai une affaire niko na et biashara j'aimerais vous en parler pendant quelques minutes. na napenda kumisemea hiyo kadira madakika kidogo. Les affaires dont Frère Branham parlait, Hii mabiashara ndio Branham ce anasemea ne sont pas hapa. les affaires ici d'argent, non. Haina mabiashara ya fedha Ce sont les hapana. affaires du Père. Ni mambo ya Baba. Le problème de la parole de Dieu. Mambo inaangalia sauti ya Mungu. Vous voyez? Unaona? Et j'aimerais utiliser pendant quelques minutes quelques passages des Écritures et ces références bibliques que j'ai inscrites ici. Na nipenda Et ces nitumie notes. ko maandiko fulani fulani na hii manoti minaandika kupembeni. Jouer au jeu d'argent, Kucheza kumichezo ya fedha. ce n'est pas une bonne affaire. Haina mambo ya mzuri, hana hekima mzuri. N'importe qui le fait, qui le sait, Ule wote mtu wote anajua. n'importe qui Mtu wote le sait que jouer au jeu d'argent anajua kusema kucheza n'est kumichezo pas ya une bonne fedha. affaire. Haina mambo ya mzuri. Parce que c'est un jeu de hasard. Sababu ni mambo ni mchezo tu ya bahati. Vous ne verrez jamais Hautaonaka kamwe et vous verrez rarement un homme qui joue au jeu d'argent. na hamutaona Un homme jamii correct. mtu akunyoloka kunacheza kumichezo ya fedha. Un jour, on est riche Siku moja anakuwa mtajiri et le jour suivant, na siku ile inafuata on est en train de mendier. unaanza tena kulomba lomba. Alors que vous prenez trop de risques Na pale unabeba hatari ya mnene kabisa en jouant au jeu d'argent. kucheza kumichezo ya fedha. Je pense qu'un homme qui joue au jeu d'argent Nadhani ya kwamba mtu kunacheza kumichezo ya fedha vit simplement sous l'impulsion du moment. eko naishi tu mwenye kusukumwa na hii hali ya wakati hapa Vous sasa. voyez, sous la pression du moment. Eko naishi chini ya Na ile mvuto hapa basukuma sasa. bantu wapate kwenda kuinvestir mwile bintu byote, ils trouvent Et l'argent ceux qui facilement. poussent les gens à investir dans toutes ces choses pour Où avoir ils veulent l'argent avoir facile. l'argent facilement. Wale wanapenda wapate fedha C'est la kwa upesi. pression actuelle de la vie. Ni kusonga C'est kwa maisha ya l'impulsion leo. du moment. Ni uvuto ya hapa sasa. Voyez bien mes frères, Unaona wapendwa, makazi inaisha kwa nguvu, les- makuta iko les nguvu, activités sont devenues souffrance iko difficiles, l'argent est devenu nguvu. difficile, la Alors les souffrance est gens difficile. veulent trouver un raccourci Sasa bantu pour wanapenda avoir kupata suffisamment de moyens. kanjia kafupi juu wapate manamna ya mingi. Mais tout cela Lakini vyote bile n'est qu'un piège du diable. ni muteko tu ya shetani. Je connais des frères ici qui ont perdu l'argent. Najua banduku mbwa mwa hapa Ima mambo en ligne ilianzaka zamani. Ces choses en ligne ont commencé il y a très longtemps. Je me souviens en 1998. Je me souviens en 1998. Ce n'est pas 98 ou 99. 98, On était ici avec frère Moukadi, Tulikuwa hapa na ndugu l'ami Mukadi, de Douglas. rafiki wa Douglas. Il donnait encore cours comme vacataire ici à Nema. Alikuwa anafundisha huku Nema sawa vacataire. Il était tombé sur un monsieur qui se présentait comme un directeur de la banque West Alianguka Africain. kwa mtu mmoja asema ni directeur wa banka West Africain. Le frère m'avait consulté. Ndugu alikuwa kunyonaka. Je lui avais dit que ce sont des mensonges. Nimwambia sasa ni vitu vya bongo. Mais pour te prouver que ce sont des mensonges à cette époque-là, Njoo kuhakikisha sasa ni vitu vya bongo mle allez wakati. avec cet homme de processus en processus. Wende yule mtu hatua kwa hatua. Mais quand il va commencer à vous demander l'argent, Wakati ataanza kulomba ne versez fedha, pas l'argent. hapana kumpatia fedha. Non, il y a eu quelqu'un, un vieil, aux États-Unis, en Hollande, une vieille maman qui n'avait qu'un seul enfant. Dans son compte, il y avait des millions. Mkonte ilikuwa elfu na maelfu. Maintenant, il est mort. Son fils aussi a fait un accident. Mtoto wake Ils sont anafanya tous morts. L'argent est resté dans la banque. L'argent na Comme batia moi, mwana je kubenki. suis un banquier, je connais, c'est moi qui faisais ces Mimi opérations. kutumika kubenki mimi najua mambo. Alors, je yote suis yanafanyika. tombé sur votre adresse Na mimi naanguka pa et j'ai yako. consulté votre
profil, j'ai trouvé que tu es un homme sérieux. Alors je voulais prendre cet argent-là et le verser dans ton compte pour que cela aide aussi les pauvres. Ils ont toujours de belles paroles, c'est le diable. Si je vérifie dans mes documents, parce que je garde beaucoup les documents, j'ai toutes ces bêtises-là. Les frères m'avaient dit ça. Ils sont allés parce qu'ils venaient le faire à ce moment-là. J'avais notre téléphone ici, mais qui était international. Et quand ils avaient un rendez-vous, ils venaient à la maison, ils parlaient avec ce monsieur-là, un bon français. Ce sont des dribbleurs, une belle voix là. Ils ont avancé avec Frère Moukadi, créé un compte, il a créé. Envoyé tel document, frère, envoyé. Maintenant, pour verser l'argent, il dit d'abord tu dois verser une caution. Et quand vous êtes à l'intérieur, du pays, vous devez quitter maintenant le Katanga pour venir à Kinshasa. C'est là où nous allons nous rencontrer pour finaliser le compte. J'ai dit au frère, tu vois les mensonges? Dis à ces messieurs, comme c'est 80 millions, qu'ils prennent $2000 là-bas. À ce moment-là, qu'ils terminent les opérations et qu'ils prennent l'argent qu'ils t'envoient ici par la voie de la banque et vous payez les billets pour vous rencontrer. Et ce monsieur avait fermé son téléphone. Et cette histoire-là était terminée. Il y a les gens qui nous appellent, nous ici. Ils disent non, non, on paye on sait que tu es un homme sérieux à Kambove. Et on a une bonne affaire. J'avais répondu à l'un d'eux que moi je suis un prédicateur de l'évangile. Je ne suis pas un homme d'affaires. Et non, même les hommes de Dieu travaillent. Des menteurs. Ce n'est pas ce travail-là que moi je dois faire. Et quand il coupe le téléphone, il vous injurie. Il parlait en français, mais il a changé, il a commencé à parler. C'est mieux que vous souffrez avec la paix dans votre cœur. En cherchant d'aller investir dans de telles histoires, tu ne sais même pas, tu n'as aucune assurance. Tu vas commencer à mon investissement en ligne. Alors, tu ne diras pas au frère que frère, je vais mettre dans l'investissement en ligne. Dans peu de temps, frère. Donne-moi 300, c'est blague. C'est parce qu'on ne t'a pas frappé à la tête. Le peu d'argent que à Komika, c'est avec souffrance. Ces gens sont très intelligents. Il t'attire, hein? Il commence à... Parce qu'il est l'argent électronique, ce sont des chiffres qui t'envoient. Comme tu as investi 500, maintenant tu as eu le bénéfice, nous avons fait le calcul, et tu as maintenant un bénéfice de 400. Donc, tu as déjà 900. Nous sommes un mois, tu en as déjà 2000. Maintenant, il y a 2000. Alors, comme je vais doubler mon capital. Si je fais comme ça, je vais t'ongeza. Ça, c'est sans. Maintenant, vous vous ensorcelez vous-même lentement. Vous allez pleurer. Pasteur, vous tombez. Il est mon pasteur, priez pour moi. Vous êtes tellement incapable de comprendre. Cette prière n'arrivera pas. Ce sont les gens qui jouent. Je pense que l'homme qui joue au jeu d'argent vit simplement sous l'impulsion du moment. Et ne regarde pas au futur. C'est vraiment ce que je vous lis. Hein? J'ai vu même un pasteur de Kinshasa, un pasteur dénominationnel, qui faisait dans une émission là, dans son église, il faisait la publicité de la crypto-monnaie. Vous voyez? Vous voyez?
Autrement, kama na vile il ne serait pas en train de jouer au jeu d'argent. mwenye kucheza kwa michezo ya fedha. Et je ne crois certainement pas à ces investissements Na mimi shamini hata mara moja kuile kuweka mafedha qui vous rend riche ile nakufanya unakuwa mtajiri du jour au lendemain. Leo na kesho unakuwa mtajiri. Ce qui vous rend riche Ile nakufanya unakuwa mtajiri du jour au lendemain leo na kesho grâce à une certaine affaire non identifiée. kwa ajili tu ya mambo moja ile aina haijulikani mzuri. Eh bien, Na mzuri tout véritable homme d'affaires mtu wote wa kweli mfanya ne biashara prendrait pas un tel risque, ashitaweza kufanya kubeba ile hatari ya mwile namuna. que ça soit sur vos épargnes ou vos revenus. Iwe mkuweka fedha yako au ile unapata. Tu ne peux pas aller épargner ton salaire Hawezi kuweka fedha yako mshahara yako dans une histoire mambo moja hivi incertaine. hauna nayo uhakika. Oh, moule mitazo kuweka ma bénéfice. Oh, je commencerai tout simplement à y mettre pour avoir des bénéfices. Moi, tu veux le bien, tout frère. Arrêtez ces choses, banduku. Voyez bien, mes frères. Mnaona wapendwa banduku. Et allez-vous investir cela dans une quelconque affaire Na unaweza kwenda kuweka qui vous rend riche tout de suite? ikufanya kuwa mtajiri paka pale. Une affaire non identifiée. Mambo moja ile haijulikani mzuri. Quelqu'un qui circule avec une telle idée. Mtu unazunguka na ile mawazo ya vile. Quelqu'un qui va convaincre les gens avec telle idée. Non, non. Investissez dans un lève ça détend. Tu auras beaucoup d'argent. Wakati kidogo utapata franga ya mingi. Non, frère. Hapana banduku. Nous avons une certaine entreprise par ici. Tuko na kampuni moja hivi fulani pale hapa. Une société qui n'a aucun renom. Pale moja hapa peko kampuni moja haina hata jina na kavumu hata moja. Je pense qu'un homme bien raisonnable, un homme bien raisonnable Nadhani ya kwamba mtu leo anafikiri mzuri devrait avoir perdu la tête. Anaweza anapotesha akili. Il faut akuye majimu juu antu utafikie. Il faut que le monde akuye majimu. Je pense qu'un homme bien raisonnable devrait avoir perdu la tête pour essayer de faire un investissement dans une telle société. Il faut que majimu juu ya weye kwenda kuinvestir mu société ya ile namna. Tu ne connais ni les actionnaires, tu ne connais rien. J'avais un ami une fois, avait essayé une telle chose. On a essayé une mambo ya leo. Bilianza bazungu depuis longtemps d'une manière électronique. Ça a commencé il y a très longtemps chez les Lorsqu'il a fait, il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu le fruit de tout son travail. Il était sur le point de prendre sa retraite. Et il s'est dit, eh bien, je vais tenter ma chance. Il savait de quoi il parlait. Beaucoup de gens parlent de cette manière, je vais tenter ma chance. Mais cet ami a fini par découvrir que la société en question n'était qu'une société fictive, sans capital ni rien. Le pauvre gars a donc tout perdu, tout ce qu'il avait. Ainsi, je pense que si un homme veut faire un bon investissement, il devrait d'abord examiner la société ou c'est dans quoi il investit, afin de savoir ce qu'il va faire. Je pense que toute personne sensée ferait cela. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, si vous allez investir dans quelque chose dont vous voulez être sûr, vous chercherez une bonne entreprise fiable qui a déjà donné des preuves montrant qu'il va payer de bonnes
dividendes. Eh bien, voilà un investissement très sûr. Après que vous avez testé l'entreprise, vous connaissez son expérience passée, vous avez eu des entretiens avec une personne qui a déjà traité avec cette entreprise, vous avez entendu le témoignage de tout le monde, à 100%, ils sont toujours à l'heure pour le versement de leurs dividendes et ils possèdent un capital important. Et c'est une société qui ne va pas tomber en faillite. Voilà un investissement très sûr. Eh bien, les gens ont appris cela dans toute leur vie. Donc, la réponse de Frère Branham règle cette situation. Je ne sais pas comment crypto-monnaie a fonctionné. Je ne sais pas comment le crypto-monnaie fonctionne. Je ne sais même pas quel est le propriétaire de cette société. C'est qui ont créé cette société. Mais il est tout comme moi. Mais ce que nous vous disons, en ligne. Toutes ces choses en ligne, fouillez ces choses. Même vous les frères et les sœurs qui ont des comptes chez Vodacom, Airtel Money, et c'est quoi encore? Orange Money, Officiel Money, M-Pesa. Si vous écoutez quelqu'un vous appeler en disant Miko agent wa Vodacom, wa Airtel, Orange Money, Airtel, et j'ai vu vous avez fait ça et ceci et cela. Tu es un bon client, fidèle à l'entreprise. Alors l'entreprise a décidé de vous donner des cadeaux. Alors donne-moi, faites cette opération, on va verser ton compte et on va verser l'argent dans ton compte. Ne le faites pas, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs en ligne. Qui volent en ligne. Il ne faut pas le faire. Je m'arrête là. Est-ce que tout le monde a compris? Comment on appelle à investir? Si vous voulez investir, c'est votre problème. Je connais un pasteur d'ici Katanga, par respect, je l'étais. Frère, moi, un pasteur très influent dans ces messages que vous connaissez bien. Il a fait cette aventure-là, il est allé à Kalemi avec la publicité de ces histoires-là. Frère, par confiance, on a dit, pasteur Ngoï, c'est un homme de Dieu, il ne peut pas nous induire dans l'erreur. Les frères ont investi leur argent. Ces voleurs-là ont fermé leur compte. Le pasteur, mon ami, a quitté là-bas, il n'a rien. Il n'est jamais retourné là-bas. Honorable Jamari, le frère Jamari le connaît très bien. C'est toutes ces choses-là. Si vous le faites, cela vous regarde. Ce n'est pas notre problème.